La cybersécurité, ce n'est plus vraiment un sujet pour les informaticiens. Aujourd'hui, pour un cabinet d'expertise comptable, c'est devenu une responsabilité professionnelle. C'est au cœur du métier. On va voir ensemble comment on peut protéger son cabinet, ses équipes et bien sûr ses clients. Commençons par cette question, un peu directe, je vous l'accorde, mais elle est essentielle. À notre époque, la confiance qu'un client place dans son expert comptable, elle dépend de plus en plus de la solidité de sa sécurité numérique. Bon, rentrons dans le vif du sujet, si les cabinets comptables sont devenus des cibles de choix, ce n'est pas un hasard. C'est à cause de leur position vraiment unique et stratégique. Et voilà le point absolument crucial à comprendre. Les pirates ne cherchent pas l'argent sur le compte en banque du cabinet. Ce qui a une valeur immense pour eux, c'est sa connectivité. C'est-à-dire les accès administrateurs aux comptes bancaires des clients, aux portails comme Impôts.gouv.fr, à l'URSSAF. Le cabinet, c'est une plaque tournante de confiance et c'est ça qu'ils veulent pirater. Et ça nous amène au scénario du pire, l'attaque par rebond. Imaginez un instant, un pirate trouve le mot de passe un peu faible d'un seul collaborateur. Il se connecte et depuis le système du cabinet, il change discrètement les RIB des fournisseurs d'un de vos clients. Les paiements sont détournés, le cabinet devient l'arme du crime sans même le savoir. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que la menace est souvent nourrie par des habitudes, des pratiques bien ancrées dans beaucoup de cabinets. Des choses qui passaient peut-être il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui sont des véritables autoroutes pour les attaquants. On parle de choses très concrètes, Le fameux fichier Excel mot de passe client partagé sur le serveur, qui ne l'a jamais vu? Le petit post-it jaune collé sur le bord de l'écran, ou l'envoi rapide d'un identifiant par email pour dépanner. Chacune de ces petites actions en apparence inoffensives est en fait une faille de sécurité énorme. Et attention, on n'est plus dans la mauvaise pratique. Avec le RGPD ou encore la directive NIS 2, gérer les mots de passe de façon sécurisée, c'est une obligation légale. Utiliser un fichier Excel partagé, ce n'est pas juste risqué, c'est une non-conformité pure et simple. Alors, face à cette situation, une nouvelle génération d'outils a vu le jour. Et on ne parle pas de gadgets, mais de vraies infrastructures professionnelles. Passbolt en est un très bon exemple, c'est un outil qui a été pensé dès sa création pour la sécurité et le travail en équipe. Premier point super important sur Passbolt, son origine. C'est une société basée au Luxembourg, en Europe. Ça veut dire qu'elle a été construite avec le RGPD en tête. Et surtout, elle n'est pas soumise à des lois comme le Cloud Act américain. C'est une différence fondamentale avec beaucoup de ses concurrents. Et quand on l'utilise, on n'est pas perdu. L'interface est très claire. L'organisation avec des dossiers, des sous-dossiers, ça ressemble exactement à la façon dont un cabinet organise déjà ses dossiers clients. Du coup, c'est très intuitif, on n'a pas besoin de tout changer. Et c'est ça toute sa philosophie. Passbolt, ce n'est pas un gestionnaire de mots de passe personnel qu'on aurait essayé d'adapter pour les pros. Non, il a été pensé dès le premier jour pour les équipes, pour le partage d'informations sécurisées et bien contrôlées au sein d'une organisation. D'accord, mais alors qu'est-ce qui le rend plus sûr qu'un simple fichier protégé par mot de passe? En fait, pas besoin d'être un expert en cryptographie pour saisir le principe. L'idée de base est même plutôt simple et assez élégante. On peut imaginer ça comme ça. Chaque collaborateur a sa propre clé personnelle, une clé unique que personne d'autre ne possède. Pour partager un mot de passe avec un collègue, on ne lui envoie pas le mot de passe en clair. On le met dans une boîte et on ferme cette boîte avec le cadenas public de ce collègue. Lui seul avec sa clé privée pourra ouvrir la boîte. La conséquence de ça, elle est géniale. Ça veut dire que le serveur où sont stockées les données ne voit jamais les mots de passe. Il ne stocke que des boîtes verrouillées. Donc même si le serveur se faisait pirater, les voleurs ne trouveraient que des données chiffrées, illisibles, inutilisables. C'est ce qu'on appelle la sécurité zero knowledge ou à connaissance nulle. Cette approche de la sécurité amène une question essentielle pour un cabinet. Mais au fait, où sont stockées ces données? Et là, Passbolt propose un choix qui redonne vraiment le pouvoir au cabinet. Il y a deux grandes options. La version cloud, c'est simple, c'est géré par Passbolt sur des serveurs sécurisés en Europe. Ou alors, il y a l'option d'auto-hébergement. Et là, c'est la souveraineté totale. Le cabinet peut installer Passbolt sur ses propres serveurs, par exemple chez un hébergeur français comme OVH Cloud, et garder le contrôle absolu sur ses données. Et quand on compare avec les autres solutions du marché, on voit bien que Passbolt a une proposition assez unique. Il combine la juridiction européenne, cette fameuse option d'auto-hébergement qui est cruciale pour la souveraineté, et en plus la transparence totale de l'open source. C'est une combinaison qu'on ne trouve pas si souvent. Bon, au final, comment est-ce que tout ça se traduit concrètement pour la profession comptable? L'idée, c'est de ne plus voir la gestion des mots de passe comme une corvée, une contrainte, mais comme un véritable atout, un pilier de la confiance avec les clients. Les fonctionnalités sont vraiment adaptées au métier. Par exemple, on peut donner un accès juste en lecture seule à un stagiaire pour un client précis. On peut tracer qui a accédé à quoi et quand, ce qui est parfait pour prouver sa conformité à la SNIL. On peut même envoyer un identifiant à un client via un lien sécurisé qui s'efface tout seul après utilisation. C'est un vrai outil de travail du quotidien.
Pour conclure, je crois que tout se résume à cette image. Chaque mot de passe qu'un cabinet gère, c'est la clé du coffre-fort numérique de ses clients. Les laisser dans un fichier Excel, c'est un peu comme laisser tout un trousseau de clés sous le paillasson devant la porte d'entrée. La question n'est donc plus de savoir s'il faut agir, mais plutôt comment le faire de façon professionnelle et sécurisée.